Vous le verrez en Galilée au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas une autre vie que la vie qui chante en lui. Cherche pas amour plus fort que celui qui vainc la mort. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes vendredi de Pâques et aujourd'hui nous célébrons et nous entrons dans cette joie de toute l'Église, de célébrer Pâques avec les apparitions du Christ aux apôtres. Oui, ces apôtres qui sont les témoins, aujourd'hui, on les prend dans leur quotidien. Ils ont retourné là où tout avait commencé. Mais tout simplement, préparons-nous à recevoir cette grâce du Seigneur, son amour, son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie,
Toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara. « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le Sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le Sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nos routes, Jésus, tu nous rejoins. Marchant le cœur en déroute, tu viens libérer nos pas. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le Sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le Sauveur de l'humanité.
Chaque jour sur nos tables, Jésus, tu nous rejoins. Donnons le pain à tout homme. Tu viens libérer nos mains. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour dans le monde, Jésus, tu nous envoies. Portons la bonne nouvelle. Tu viens libérer nos voix. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Alléluia, 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 alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet. Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson par-dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité,
Le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Ben oui, après la rencontre qu'ils ont eue à Jérusalem, Saint Jean place les disciples au lac de Galilée, à la mer de Galilée. Voyez-vous, pour Pierre et les apôtres, c'est leur endroit naturel. C'est l'endroit où ils se retirent pour prendre du repos. Aller à la pêche, c'est le quotidien. Voilà que Saint Jean place à cet endroit la pêche miraculeuse. Et c'est drôle, hein? Ce n'est pas Pierre qui s'aperçoit que c'est Jésus, c'est Saint Jean. Pierre est trop occupé à s'occuper de ramasser ses poissons. Il vient d'aller chercher dans le fond de l'eau ce filet. Il vient de l'attacher pour être capable de remonter tous ses poissons. C'est pour ça qu'il n'a rien sur lui. Et voilà que Pierre vient de comprendre aux mots de Jean que c'est bien le Seigneur qui est sur la plage. Et Pierre vient le rejoindre. Il n'attend pas les autres. Il a besoin d'être près de Jésus, de montrer sa foi en Jésus. Lui qui l'a renié, voilà qu'il revient pour donner sa foi en Jésus-Christ. Mais ce qui est formidable, c'est ce qui attend les apôtres quand ils arrivent. Un feu de braise sur lequel il y a des poissons et du pain. Jésus aurait pu mettre assez de poissons pour tout le monde. Mais il tient à ce que les apôtres apportent eux aussi leur contribution au déjeuner. Qu'ils apportent leur contribution à la mission. Qu'ils apportent leur contribution à la vie. Oui, Dieu veut nous aider, mais il demande à ce que nous apportions notre contribution. Aussi mince soit-elle, que ce soit un simple sourire, que ce soit un simple merci, que ce soit simplement pour ouvrir à l'amour, voilà que notre contribution est faite. Et si en plus vous êtes capable de dire quelques mots pour rattacher tout cela à votre foi, eh bien tant mieux, mais sinon ce n'est pas nécessaire. Voilà que les apôtres sont reçus et accueillis par Jésus. Et il leur demande de l'aide. C'est tellement facile de tout faire soi-même ou de déléguer complètement à quelqu'un d'autre, mais de participer ensemble à un projet, que ce soit à l'intérieur de votre Église, à l'intérieur de la soupe populaire, à l'intérieur d'une organisation, le travail ensemble, c'est un travail d'Église. Il ne peut y avoir qu'un seul homme qui travaille. C'est toute une équipe qui se joint. Oui, aujourd'hui, nous voulons nous approcher. Nous voulons rendre grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa bénédiction, parce qu'il penche son regard sur nous, parce qu'il ose nous approcher. Et je reviens sur la première lecture. Saint Pierre qui dit que Jésus est la pierre d'angle. Il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une pierre d'angle.
Vous savez, à la base des bâtiments, sur le coin, il y a toujours une pierre qui est plus importante que les autres. Cette pierre sert à faire le coin. Et sur cette pierre se dépose le mur qui vient. Cette pierre est essentielle pour tenir ensemble tout le bâtiment. Alors, c'est pour cela que Jésus est la pierre angulaire, la pierre qui permet de faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la foi de l'Ancien Testament qui est une loi et l'Esprit qui nous est donné par ce Jésus. Alors, simplement, entrons dans cet esprit de joie du ressuscité. Seigneur, nous te confions tous les membres de notre communauté qui travaillent dans la construction, qu'ils soient bricoleurs, qu'ils soient charpentiers, qu'ils soient, peu importe leur travail. Aujourd'hui, comme nous parlons de la pierre angulaire, nous voulons t'offrir tous ces travailleurs de la construction. Protège-les pour qu'il n'y arrive pas d'accident, mais soutiens-les pour qu'ils puissent donner un foyer à plusieurs familles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ,
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Paulette Brown. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est donc avec joie que nous reprenons cette prière que le Christ nous a donnée pour rendre la louange à son Père et notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, tous puissent te recevoir, que tous, d'une façon spirituelle, avec ton corps glorieux, puissent te recevoir dans leur vie. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous rappelle que dimanche prochain qui vient, c'est le dimanche de la miséricorde. C'est là où le regard de Jésus vient nous transformer avec Thomas. Simplement, je vous souhaite de pouvoir accueillir cette grâce du Seigneur. Et une question m'avait été posée, à savoir pourquoi je ne pouvais bénir tous les objets à la fois, les objets de piété, les objets qui ont besoin d'une bénédiction d'un prêtre en ce temps où c'est plus difficile. Eh bien, j'oserais vous dire qu'une bénédiction, c'est dire du bien à propos de quelqu'un. Demander à Dieu de pouvoir bénir un objet, vous êtes capable de le faire. Non pas en prononçant la bénédiction, mais si, admettons que vous utilisez un chapelet, vos prières rendent déjà ce chapelet béni. C'est vos prières, votre louange au Seigneur qui bénit ce chapelet. Votre baptême vous permet de rendre béni un objet par son usage, par son dévouement à Dieu. Alors, puis quand viendra le temps, si vous avez la possibilité de le faire bénir, eh bien, vous pourrez le faire bénir par un prêtre, si tel est votre désir. Mais ne vous privez pas d'utiliser ces objets pour prier ou pour rendre gloire à Dieu. Votre prière est déjà une bénédiction pour le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité.